mes addicts! Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les différentes palettes que j'ai testées en vidéo, souvent, très souvent, ou même via les shorts, que j'ai achetées durant toute cette année. Alors, j'ai récupéré donc toutes les palettes que j'ai achetées depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et fort est de constater qu'il y en a 23 palettes. Donc 23 palettes achetées depuis le mois de février. Pour le 3/4, vous pouvez retrouver le crash test en vidéo ou via mes shorts. Donc voilà, elles ont toutes été testées en vidéo, ça c'est sûr. Donc je vais vous les montrer pêle-mêle. Il n'y a pas de classement, c'est juste pour vous répertorier, vous faire une vidéo où vous aurez tout concentré, toutes les palettes que l'on a pu voir ensemble durant cette année. Et il y a pas mal de pépites, il y a aussi des petites déceptions, beaucoup de découvertes de nouvelles marques, etc. Donc on va voir ça ensemble. Si vous désirez savoir justement... non, on va faire un petit jeu. À vous de deviner quelle palette j'ai utilisée aujourd'hui, spécialement, pour faire ce beau make-up des yeux. Vous allez la voir dans la vidéo. Charge à vous de noter dans les commentaires et de me dire si vous l'avez trouvé. Donc, on va commencer par le commencement, donc pêle-mêle. Alors, la première qui me vient dans les mains, c'est une de chez Wet n Wild. Donc, j'ai fait un crash test total de cette marque. Donc avec cette mini palette qui ressemble au format des palettes de chez Natasha Denona. Donc il y a plusieurs plusieurs color story. Voilà. Là c'est Camo Flaunt. Voilà. Elle doit coûter au bas mot, allez, 2 € je pense. Je vais vous swatcher quand même deux couleurs, un mat et un irisé. Je vais vous swatcher celui-là et celui-là pour vous montrer. Je ne sais pas si je le ferai sur toutes les palettes. Et voici. Donc, c'est des petites palettes bien pratiques pour le quotidien. Je l'aime bien. Si elle est encore dans ma collection, c'est que je l'aime bien. Donc, voilà, bien pratique, cette petite palette. Ensuite, lors le calendrier Max & More. Ah je crois que c'est la seule que je n'ai pas encore testée en vidéo. Ou alors, j'ai dû faire un... Si, j'ai fait un short. J'ai fait un short. Avec. C'est une palette de chez Max & More, donc marque vendue chez Action. Donc voilà, retrouvez dans le calendrier Max & More. Regardez la color story. Hein. C'est aussi du nude, c'est très passe-partout pour tous les jours, bien pratique. Donc la voici. Ensuite, une autre palette calendrier. Du calendrier de chez Blissim, la Huda Beauty Love Fest, que je n'avais pas. Et j'étais bien contente de retrouver dans ce calendrier. Voici la Color Story, qui est, ma foi, vraiment très belle. Donc, vous pouvez voir que les deux lumineux, je les utilise assez régulièrement. J'aime énormément cette palette. Donc, voilà. Très belle. Donc voilà, c'est un duochrome parce que là, à la caméra, vous le voyez bleu, alors que moi, c'est violet. Donc, super palette. Ensuite, je crois que c'est la premier crash test que j'ai fait sur la chaîne. C'est avec cette palette-là pour comparer celle de Too Faced. Donc voilà, vous allez reconnaître la disposition. Donc, c'est là... comment elle s'appelle? Là, c'est celle-ci, tout simplement. Voilà, j'ai fait le comparatif des deux palettes. Je vais vous l'ouvrir, comme ça vous verrez. Hop. Et voilà. Donc, c'est celle-ci que j'avais achetée pour faire le crash test. Et effectivement, elle s'en sort très bien. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs. Effectivement, j'en ai tellement. Donc, voici cette palette de chez Technique Cosmétique qui m'a coûté 2,99 €. Donc, très intéressante.
voici alors une autre palette, palette Pat McGrath. Donc, c'est mon premier quad, le seul et l'unique d'ailleurs. Et je l'avais acheté, alors elle s'appelle, c'est la palette Vénusiane, je sais plus, il y a un nom comme ça. Je l'avais acheté sur le site, ça faisait partie d'un bundle, comme ils disent. Il y avait 7 palettes, il y avait un bronzer, il y avait un blush et un rouge à lèvres. Et elle est super belle, pour tous les jours aussi, hein. Là, je vous ai vraiment présenté jusqu'à maintenant que des nudes pour tous les jours. Et celui-là de fard est vraiment très très beau. Je vais vous le swatcher juste là. Je ne sais pas si vous allez voir. En brillance, en subtilité. Il est très beau et magnifique. Je suis ravie de l'avoir. Franchement, surtout pour le prix que j'ai eu, le bundle. Sur le site de Pat McGrath, c'est très long. Enfin, c'est très long. Alors, ça avoisine les 15 jours hein, pour recevoir la commande. Mais franchement, sur le site, ça vaut vraiment le coup. Il y a pas mal de codes promo. Enfin, franchement, des promotions vraiment intéressantes. Donc, voici. Ensuite, alors là, nous avons une palette de chez Moira Cosmétiques ou Beauté. Time to Shine. Elle est magnifique. C'est une pépite. Je l'avais achetée donc sur Maki Beauty. Je vais retirer le papier qui n'est pas parti. Non, il est toujours là. Et regardez la Color Story. Il y a du kaki, il y a du vert très foncé. Il y a ce scintillant là, c'est magnifique. Elle est très très bien cette palette. Je fais vraiment pas exprès, mais je me rends compte que je vous présente surtout du nude. J'ai beaucoup de palettes pour tous les jours, effectivement. Alors, vraiment très belle. Très très belle. J'aime beaucoup. Je vais changer mon réglage, je pense que... Voilà. Donc voilà pour cette palette qui est une pépite. Franchement, cette marque, j'ai découvert plein de produits. Je me retiens d'acheter des nouveaux produits qui sont justement sur le site de Maki Beauty parce qu'il y a vraiment des super produits dans cette marque. Ensuite, une autre palette de chez Max More, donc achetée chez Action, la Papillon. Alors, voilà la Color Story, il y a du vert. Il y a un beau scintillant que j'ai déjà utilisé. Franchement, elle est très très belle cette palette. Elle est magnifique, surtout à 4,79 €. Franchement, très très bien. Pour le prix, il y a de l'orangé, il y a du vert, il y a du nude pour tous les jours. Des marronnés pour intensifier le coin externe. Impeccable. Donc voilà. Ensuite, une autre palette. Je vais vous présenter celle-là. Alors, celle de W7. Je vous ai fait un crash test justement aussi. Je vais vous montrer la palette et vous allez tout de suite comprendre. Donc, elle est où la palette? Elle est là. La nouveau palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai fait un comparatif des deux. Et franchement, la W7, elle n'a rien à envier à la nouveau palette. Puisque c'est, en fait, c'est leur fonctionnement sur cette marque. C'est de dupliquer justement les autres marques. Même disposition, des fards, etc. La texture est magnifique, tout. Elle est super, à moindre coût. Donc si vous n'avez pas le budget pour la nouveau palette, orientez-vous vers W7 et vous ne serez pas déçus. Franchement, elle est vraiment très très bien cette palette. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur celle-ci. Alors, première déception. C'est de chez Oden Eyes, la Planet Spirit palette. Donc,
Et j'ai vu que bah, c'était vers le mois de mars, c'était un trio de palettes, donc 3 palettes, et j'avais vu les 2 autres palettes sur différentes chaînes, et j'avais pas vu celle-ci en action. Donc je me suis dit, je vais l'acheter pour justement la tester en vidéo avec vous. Donc voici sa Color Story, qui est très peps, avec vraiment des bons pops de couleurs comme celui-ci, celui-là. Et ma foi, je suis fort déçue des scintillants. C'est la seule et unique palette que j'ai de cette marque et je ne sais pas si je réitérerai. Donc j'ai vu sur Vinted qu'il y avait la Sea Talk qui est plus bleu, marronné, etc. Je suis un peu tentée de l'acheter pour lui donner une chance à cette marque. Mais j'ai été déçue, je m'attendais à plus de peps vraiment au niveau de cette palette. Donc je l'ai réutilisée récemment, je crois, justement pour voir un petit peu si elle va me convenir. Mais c'est vrai que je suis déçue. C'est pas grave, hein. Voilà. Autre déception. Non, on verra après. Donc on va pas faire ça. Donc, alors, autre palette, la Cosmo palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai même gardé le packaging extérieur, c'est vous dire, pour vraiment la conserver au maximum. Donc, la voilà. Elle est magnifique. Elle est sortie en début d'été. Elle est vraiment très belle. Alors, on retire ça. Et regardez-moi ça. Comment c'est beau. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Ah, ça me donne envie de faire un petit make-up. Ouais. Ah ouais. Celui-là, il est scintillant. Alors, celui-ci, c'est mon préféré de la palette. Hein. Mais magnifique. Je vous ai déjà fait 2 make-up avec cette palette, il me semble. Je vous laisserai regarder hein, dans les vidéos. Mais franchement, magnifique palette. Ah ouais, ouais. Belle réussite. On a alors 2 palettes que j'ai achetées conjointement, ensemble. Ce sont les palettes de chez Marion Caméléon avec sa collaboration avec Sephora. Je vous ai fait un crash test des 2 palettes. Voilà. Alors, ça, c'était la première qui est sortie l'année dernière que j'ai achetée cette année. Voilà. Voici la Color Story que vous connaissez, reconnaissez, ça c'est sûr. Qui est très très bien. Et ma préférence va à celle-ci. Voilà, je vous l'ai expliqué en vidéo. Vraiment, parce que je trouve que on n'a même pas besoin d'une autre palette pour l'utiliser, celle-ci. Les scintillants sont vraiment au top. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Et celle qu'elle a sortie donc cette année, qui est celle-ci. Hop. Là, il y a un fard qui s'est désagrégé. Et c'est le confetti. Comme par hasard, le voici. Qui est très scintillant, mais autrement, les autres sont bof, je trouve. Et la Color Story est plus foncé, donc ça me... Le bleu, c'est pas mon truc, et le vert foncé comme ça, non. Donc voilà, on est obligé avec cette palette d'utiliser une autre palette. C'est pour ça que je l'aime pas trop. Et voilà, je vais pas aller spontanément vers cette palette pour l'utiliser. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois grand maximum. Donc je ne sais pas trop si je vais la garder, si je vais la revendre ou la donner carrément. Donc la voici. Ensuite, on a une autre palette. Alors celle-ci, Moira Beauté. I'm Falling For You. Donc packaging excellent bien sûr. Ah, et tout est dans le détail avec Moira. Donc la voici, la voilà. Elle est trop belle. Je vous ai fait un make-up avec aussi. Et là, voilà. Donc, voici la Color Story. Alors, vous avez deviné avec quelle palette je me suis maquillée ce matin? Avec celle-ci. Donc, en coin interne, j'ai mis ce beau fard. En coin externe,
externe, j'ai utilisé celui-ci, ce rose-là. En coin, en creux de paupière, celui-là. En coin externe, celui-là. Et j'ai intensifié avec celui-là. Donc voilà, et j'ai utilisé celui-ci pour l'arcade sourcilière. Donc voici. Magnifique, magnifique, magnifique. Très très belle palette. Franchement, si vous voulez tester Moira Beauty, utilisez cette palette. Prenez cette palette-là, elle est vraiment super. Je vais vous montrer la Métamorphique de chez Beauty Bay, dont je vous ai fait le crash test très récemment. Donc, voici comment elle est. Elle est très belle. Hier, je me suis maquillée avec celle-ci. Donc, je vais souvent vers elle. Les lumineux c'est tous des duochromes, ils sont magnifiques. Les mats se travaillent très très bien, donc une super palette, je ne regrette pas mon achat. Donc voici. Hop. Une autre palette surprenante, je ne savais pas si j'allais l'acheter et c'est les Beauty Day de chez Sephora qui m'ont convaincue de l'acheter, donc la Pretty Grunge. Que j'ai aussi gardé, dont j'ai aussi gardé le packaging et j'ai même gardé le papier dessus. Alors je le retire pas, je verrai quand ça se retirera, je le retirerai, mais Pretty Grunge de chez Huda Beauty, magnifique. J'espère ne pas abîmer ma manucure en essayant de l'ouvrir. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, sans l'abîmer. Donc voici la palette, qui est ma foi très surprenante parce que c'est pas du tout la Color Story qui m'attire spontanément. J'ai hésité avec la Natasha Denona, la Xénon, et j'ai pris celle-là parce que je trouve qu'elle est plus diversifiée. Et ce fard crémeux là, en liner, impeccable. Impeccable niveau tenue, niveau faisabilité, niveau tout. Et alors les brillants, les satinés, les scintillants même, je dirais. Oh, ils sont magnifiques ces fards. Magnifiques. Vous pouvez faire toutes sortes de make-up avec. Que ce soit pour le jour, pour aller travailler, le soir, pour sortir, c'est juste dingue. Donc voilà. Pour la Pretty Grunge. Et maintenant, je vais vous montrer le panel de palettes que j'ai acheté sur Vinted. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis une grosse consommatrice de chez Vinted. Donc, j'ai acheté. Donc, on va commencer par celle-ci. La Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est la Rosy Metal qui est sortie l'année dernière pour les fêtes de fin d'année. Et que je n'ai pas acheté. Je l'avais swatché en magasin chez Sephora et j'avais trouvé un fard super beau et j'ai hésité à la prendre. Après, j'ai dit le prix. Et je l'ai acheté cette année, donc 30 € sur Vinted. Donc, en très bon état, toujours avec le papier d'ailleurs. Et regardez-moi cette Color Story. Elle est trop belle. Trop belle. Je vais vous swatcher le fard qui m'avait fait craquer initialement. C'est le Rose Quartz, qui est un fard mat, mais avec une tonalité un peu brillante. Voilà, qui est là. Il est doux, il est crémeux, il est magnifique. Magnifique. Pourtant, la Color Story est pas c'est pas vers cette Color Story que j'irais spontanément, mais les fards sont tellement magnifiques. Ils sont super beaux, soyeux, ils se travaillent super bien. C'est une palette, ah ouais. Et j'en prends très soin. Vraiment très soin. Je fais très attention à cette palette parce que je l'aime énormément. Pour continuer sur Anastasia. Donc, comme j'ai une collectionnite aiguë à ce niveau-là, j'ai voulu compléter ma collection avec une palette de chez Anastasia que je n'avais pas acquis.
Donc c'est la Prisme, donc qui date d'un certain temps. Je ne voulais pas mise en action parce que c'est une palette ancienne. La rose métal, oui, je voulais mise en action, mais pas celle-ci encore. C'est récemment que j'ai reçu en plus. Donc à l'époque, il y avait le pinceau. Oh là là, il y a un fard que je vais devoir presser. Parce que je l'ai reçu dans un sale état, cette palette. Donc la voici. Et ouais, il faut vraiment que je m'en occupe. Parce qu'elle est toute sale. Donc la voici. Et c'est des fards magnifiques. Je suis contente qu'elle soit à la maison, qu'elle rejoigne ses cousines, ses sœurs. Voilà, dans la collection d'Anastasia Beverly Hills. Sinon, pour continuer, au niveau des achats Vinted, j'avais envie d'acquérir une palette de chez Sigma et notamment l'Ivy parce que j'avais vu qu'elle était jolie. J'avais vu des crash tests à l'époque. Ça fait un moment qu'elle est sortie et je l'avais trouvée super jolie. Et j'en suis déçue, très déçue. Peut-être que mes attentes ont changé aussi. Hein. Entre-temps, on a des fards qui sont beaucoup plus lumineux. Je l'ai testé et je suis pas du tout convaincue. Donc, à toute fin utile, je l'ai mis sur mon Vinted. Donc voilà. S'ils me l'ont supprimée, je vais la refaire, je pense, l'annonce. Parce qu'elle n'est pas neuve, du coup. Mais je vais la mettre à un prix vraiment très très bas pour quelqu'un qui pourra vraiment en profiter. Et voilà, mais moi personnellement, voilà. Grosse déception à ce niveau. Donc voilà, j'ai gardé son petit packaging et tout. Donc voilà, je pense que je la vendrai à 10 €, voire même en dessous. Donc voici. Alors, pour l'histoire, alors cette palette, je ne l'ai pas vue passer dans mon action et j'ai vu des revues, etc. Ça me donnait envie de la voir. Donc, elle est sortie cet été et je l'ai vue sur Vinted. Donc, j'ai dit, ben, allez, banco, je l'achète. Donc, je l'ai eu, oui, au même prix que chez Action. Et regardez-moi ça, cette color story. Entre les deux, je vous assure que c'est celle-ci que je préfère par rapport à la papillon. Parce que c'est beaucoup plus clair, mais elle est plus estivale aussi. Il y a du rose et les roses sont vraiment magnifiques. Ils sont très très beaux. La qualité des fards Max More, franchement, n'ont pas à rougir des prix des palettes. Franchement, ils sont vraiment magnifiques. Et ça se travaille très très bien, que vous soyez débutant en maquillage. Vous n'allez pas galérer à estomper le fard, ça se travaille super bien. Donc voilà. Pendant que j'y pense, s'il y a des palettes pour lesquelles vous voulez revoir des tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait aussi pour ça. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer celle-là. Donc, l'histoire de celle-ci, c'est une palette de chez Colourpop qui est sortie il y a au moins 4 ans. Au moins 4 ans. Et à l'époque, je ne l'avais pas acheté et je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €. Donc j'ai dit, allez, je la prends. C'est une collaboration avec Kathleen Lights et j'ai déjà fait un make-up avec et elle est très très bien. J'ai pas repensé à l'utiliser récemment, donc ça va me permettre de la réutiliser. Donc magnifique, ce fard est magnifique, ils sont très très beaux. Les fards Colourpop, franchement, impeccable. Vu le prix des palettes, franchement, je ne sais pas comment ils font pour les prix, mais très très beau fard. Je vais vous swatcher celui-là. Là. Il m'appelle depuis tout à l'heure. Il est très très beau. Je vais vous le mettre là. Voilà. Bah, vous le verrez bien. Et les paillettes restent. Il est magnifique. Il est très très beau. Donc, je suis très contente de l'avoir acquise, surtout à ce prix-là. Ça valait pas le coup de s'en priver. Autre pépite que je voulais compléter donc dans ma collection, puisque j'ai la 5 et j'ai la 2 aussi, je crois. Et ben celle-ci, c'est la numéro 3. Et je l'ai acquise, je crois, à 12 €, 15 €, pas plus cher, pas plus cher.
C'est ce que j'aime sur Vinted. Il faut être patient par contre. Et c'est une Color Story qui est vraiment... voilà, le vert, moi, c'est vraiment mes teintes. Celui-là, il est plus peps aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une palette estivale. D'aucuns diront estivale, mais je peux le mettre même en hiver, il n'y a pas de souci. Vous avez vu aujourd'hui ce que j'ai mis, voilà, il n'y a pas de... Et franchement, magnifique, magnifique. Les fards Anastasia, enfin Norvina, impeccable. Donc, contente qu'elle soit là aussi. Et la dernière que j'ai achetée donc sur Vinted cette année est une palette Mothership que j'ai achetée en janvier de cette année, donc avant de commencer ma chaîne YouTube. Et je vous l'ai mise en action. Et c'est la numéro 6 ou 5. 5, je crois que c'est 5. C'est la 5. Et regardez-moi la Color Story de cette palette. Des duochromes de malade. Ce rouge là, enfin c'est pas un rouge, c'est un orangé très soutenu. Celui-ci aussi, c'est d'un pailleté, c'est magnifique. Les mats qui sont là sont aussi très très bien. Celui-ci, cet irisé là pour l'arcade sourcilière, il est super. Franchement, très très beau. Très très belle palette. Donc j'en ai deux. J'ai deux Mothership plus le quad. Donc voilà, je verrai si je peux au moment des promos acheter d'autres palettes. Mothership, elles sont vraiment très très belles. Elles sont qualitatives, elles sont lourdes. On voit que voilà, il y a de l'argent. L'argent est dans le packaging vraiment et dans les fards. Les 4 fards du fond qui sont vraiment très très bien. Donc je suis pas déçue à ce niveau-là. Donc, voici mes addicts, toutes les palettes testées cette année. Donc, voilà, je pense qu'il y a des palettes communes avec vous, je le suppose en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation des palettes. Je pense que je vous montrerai peut-être également les produits teints que j'ai testés cette année, que j'ai aimé ou que j'ai moins aimé, comme pour cette vidéo. Et je vous attends vraiment en commentaire pour partager, me dire un petit peu comment vous voulez que j'axe pour la nouvelle année, en 2024, la chaîne. Si vous avez des suggestions de sujets, de tests, etc. que vous voulez voir sur la chaîne. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Faites-le. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.